10h31 tous les matins jusqu'à 11h, nous discutons avec nos invités en direct toujours par téléphone ou dans notre studio radio. Ce matin, une jeune femme originaire de nos îles est venue nous rendre visite. Nous allons donc nous tutoyer ce matin. Clémentine, bonjour. Bonjour. Tu as 20 ans, tu permets que je te tutoie. Vas-y. Bon, le hasard a voulu que j'apprenne ta venue sur Saint-Pierre et je t'ai donc demandé de t'arrêter quelques minutes. Merci d'avoir accepté. Alors, quand tu m'as dit ton choix d'études, c'est vrai que ça fait sourire. Ça étonne beaucoup, n'est-ce pas? C'est souvent les réactions que tu dois avoir, j'imagine. Tout le temps. Un choix d'études particulier, ce n'est pas très habituel. On va en parler tout à l'heure. On va commencer par le commencement. 20 ans, parti comme beaucoup de nos jeunes, juste après avoir eu le bac. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc, filière... Filière littéraire. Toujours intéressée par la littérature, par... Oui. Toujours, en fait. Même depuis que j'étais enfant, dès que j'ai appris à écrire, j'écrivais tout le temps, je lisais tout le temps. Et même encore maintenant... je lis tout le temps, tous les jours, tous les soirs. Est-ce que tu as fait partie des jeunes concernant le lycée de Saint-Pierre, parce que tu es au lycée évidemment, au lycée de Saint-Pierre sur les récits de l'ailleurs? Non, jamais. Ah, d'accord. Non, je ne l'ai pas fait ça. Tu aurais pu le faire éventuellement. J'aurais pu, oui. Parce que tu aimes la lecture, il y a des écrivains qui sont élus, donc il y a un petit comité, il y a des jeunes qui interviennent, qui lisent plusieurs livres qui leur sont proposés et qui donc après votent pour un écrivain. Donc tu vois, je pensais que tu l'avais fait. Non. Alors, filière littéraire, 2 ans sur Saint-Jean-de-Terre-Neuve, donc immersion totale, même si l'anglais n'a pas vraiment été, dès le départ, une barrière de langue pour toi. Non, ça n'a jamais vraiment été un problème. Donc, dès que je suis arrivée à Terre-Neuve, c'est vrai, j'ai fait du progrès, parce que dès qu'on est vraiment immergé, on va dire, oui, c'est ça. On fait toujours des progrès, on va vraiment prendre les expressions, il y a certains mots, on va vraiment prendre l'accent, mais l'anglais en filière littéraire, c'était pas le problème principal, on va dire. D'accord. Alors, immersion totale, ça veut dire qu'on parle anglais pratiquement tout le temps, quoi. Tout le temps, puis j'appelais pas vraiment les gens à Saint-Pierre, donc j'écrivais pas français. Quand je revenais ici, j'avais un peu des problèmes à parler français parce que je trouvais plus mes mots. Mais c'était vraiment une belle expérience, puis j'aimerais bien le refaire parce qu'au final, c'était vraiment une autre langue et ton cerveau, il travaille tout le temps. La nuit, tu rêves en anglais, c'est génial. Bon, je ne suis pas encore rendue à ce stade-là, je ne rêve pas la nuit en anglais. Et c'est vrai que plus on pratique, mieux on est et on se sent de plus en plus à l'aise. Et puis d'être en immersion, bon, évidemment, on n'a pas trop le choix. Donc, on arrive à écouter, à suivre et à écouter une conversation. Ça, c'est intéressant. Exactement. Au début, quand je suis arrivée à Terre-Neuve, j'avais peur que les gens se moquent un peu de mon accent parce que ça s'entend quand tu es étrangère, quand tu n'es pas vraiment native de Terre-Neuve, surtout à Terre-Neuve. Et au final, il y avait énormément d'étudiants étrangers. Alors, personne ne se moquait, mais tout le monde se faisait progresser. Donc. Alors, l'étude des religions, donc on va donc parler un petit peu et on va compléter tout à l'heure. En sciences des religions, ça peut surprendre et je pense que je n'ai jamais entendu une personne originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon s'être lancée dans cette étude. Moi non plus. Je crois que je dois être la première à m'être lancée dedans et je ne sais même pas pourquoi, ça m'a juste toujours intéressée. C'est ça, c'est pourquoi ce choix et qu'est-ce qu'on découvre? Alors, c'est des questions qu'on se pose quand tu dois dire un peu dans quoi tu t'es lancée. Oui, beaucoup ont remis en question ce choix. Dans mes amis, on va un peu se moquer de moi, mais bon, on accepte. Mais je sais même pas pourquoi ce choix. J'ai toujours un peu été intéressée dans le mystère, un peu entre la frontière entre le réel et le fictif. Et la religion, ça correspond vraiment à ça. Personne ne sait dire qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux, on va dire, parce que les religieux auront un autre discours que les athées ou les agnostiques, du coup. C'est ça qui m'intéresse énormément. Alors, j'imagine que tu as toutes sortes de réflexions. Tu as eu et tu vas encore avoir, je pense, études en sciences des religions. Est-ce que, par exemple, on t'a déjà dit, est-ce que tu comptes rentrer dans les ordres, par exemple? Toujours. C'est toujours la question qui revient. On me dit, mais tu veux faire nonne? Tu vas aller dans un monastère? Non, je ne sais pas trop encore ce que je veux faire. Pour le moment, je fais ce que j'aime parce que c'est le principal. Je ne vais pas me lancer dans quelque chose dont je ne suis pas vraiment friande. Mais je sais que plus tard, ça va vraiment me servir dans la vie quotidienne. Même dans les repas de famille, il y aura toujours quelque chose sur les religions qui va sortir. Et je pense que dans cette époque-ci, c'est le plus important c'est très important de s'intéresser aux religions parce qu'on aura beaucoup de préjugés qui seront faux, souvent très faux. On va souvent citer, admettons, des parties de la Bible qui seront fausses. Donc, je serai là pour intervenir et défendre les
les gens qui sont oppressés, on va dire. Ouais, puis ça découle sur un tas de choses après, hein. Tu pourras t'orienter différemment, on va en parler tout à l'heure. Alors, le séjour sur Saint-Jean-de-Terre-Neuve t'a permis de faire de belles rencontres. Tu as d'ailleurs encore aujourd'hui des amis avec qui tu es en contact, hein. Oui, il y en a beaucoup qui vont venir me voir aussi à Montréal au mois d'avril. Donc, j'ai très hâte. La vie sur Saint-Jean en tant qu'étudiante, est-ce que tu avais des loisirs? Qu'est-ce qui t'a séduit en fait là? Parce que tu m'as envoyé des informations sur toi. Oui. Et j'ai senti que ce séjour sur Saint-Jean-de-Terre-Neuve, tu en gardes encore des souvenirs. Ça peut surprendre, mais en tout cas, toi, ça a vraiment été un déclic total. Oui, ouais. Terre-Neuve, c'est comme ma deuxième maison en fait. Ah. Parce que tous mes amis étaient très loin de chez eux. Alors aussitôt, tous les étudiants étrangers se regroupent et forment une famille. On devient frères et sœurs un peu. On est là chacun pour l'autre, on va dire. Et beaucoup rigolent quand je dis ouais, j'étais à Terre-Neuve, c'était trop bien. Et les gens se disent mais qu'est-ce que tu fais à Terre-Neuve quoi? Au final, on a beaucoup de préjugés sur Terre-Neuve, mais tout le monde est hyper accueillant. La langue, tout le monde dit mais tu comprends rien avec le Newf et tout. Mais si, tu comprends. Je sais pas, c'est un Saint-Pierre en plus grand. Tu peux avoir énormément d'anonymat, comme tu peux marcher dans la rue et tu vas reconnaître des visages, tu vas croiser tes amis. Tu seras jamais vraiment seul, mais pour répondre à ta question, j'avais pas beaucoup de loisirs en fait. Je traînais juste avec mes amis du matin au soir et on marchait en ville. On n'allait pas à la Vallonne-Mal comme les clichés, mais on allait prendre du chocolat chaud sur la place de Saint-Jean, tout ça. Donc tu appréciais les moments présents en parallèle avec les études. Oui, et exactement. Tout ça en anglais. Ouais, je crois que c'est une des meilleures parties de ma vie en fait, parce que j'étais dans un autre langage que j'adore. Et j'étais avec des gens qui m'ont vraiment fait grandir parce que tu rencontres pas des Colombiens à Saint-Pierre tous les jours ou des gens du Panama. Alors, autre culture, autre langage. Donc, alors, en plus, il y a une proximité avec Saint-Pierre-et-Miquelon parce que ce qui est bien, c'est que c'est à 50 minutes de vol. Oui. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Exactement. Donc, je pouvais voir ma famille relativement souvent. Ouais. Soit ils montaient, soit je descendais, mais ça coûte moins cher que d'aller à Montréal et de revenir. Mais... C'est évident. Et là, à la belle saison, il y a aussi les rotations de bateaux. Donc, à la limite, tu trouves une voiture, tu descends jusqu'à Fortune et puis une heure après, tu es ici, quoi. Ouais, exactement. Ça a dû te servir, cette expérience-là, et maîtriser complètement l'anglais, puisque moi, je t'ai vu les étés. Alors, c'était quoi ton rôle? Hôtesse d'accueil, tu accompagnais, il y avait des tours guidés qui étaient organisés à bord du bus, le bus de Monsieur Roulet, et tu étais à bord. Exactement. J'étais guide touristique, c'est-à-dire que j'étais la personne tout devant avec le micro à parler, puis je racontais l'histoire de Saint-Pierre. Admettons, on va passer à côté d'un monument, puis je vais expliquer quand est-ce que le monument a été érigé, et pourquoi surtout. Et je vais faire ça pendant 1h15, et je vais répondre aux questions durant les pauses. Donc ouais, c'est compliqué même maintenant, même vers la fin, j'avais toujours un peu des problèmes pour passer du français à l'anglais d'un coup, parce qu'on va toujours changer un peu notre discours, il faut vraiment traduire pas mot à mot, mais il faut que les gens qui parlent français aient les mêmes informations que les gens qui parlent anglais dans le bus. Donc c'est un vrai travail. C'était une belle expérience, je te voyais très souriante en tout cas. Ah oui, mais c'est toujours hilarant parce que les gens sont géniaux, les gens vont toujours nous apporter des informations, nous poser des questions qui vont pousser la réflexion. J'adore. Qu'est-ce qui t'a surpris dans les questions qu'on t'a posées justement pendant ces expériences l'été? Oula, je pourrais pas vous redonner des questions maintenant, mais c'était des questions mais tellement spécifiques auxquelles j'avais jamais pensé. Et même quand je posais les questions aux gens, vraiment, qui auraient pu me répondre, mais tu me sors ça d'où? Je sais, tu vas rigoler, mais c'est un touriste. Et ouais, je sais pas, il y a des questions, j'allais pas inventer des réponses parce que j'étais pas au courant, donc je travaillais un peu avec le chauffeur et je lui posais les questions, puis souvent il avait des réponses, mais il y a des questions, vraiment, c'était poussé, quoi. C'était impressionnant. Alors, tu étais à l'arrivée des bateaux, du bateau, donc le cabestan, je te voyais souvent, t'accueillais les gens que tu allais accompagner pendant 1 heure, 1h30, voire un peu plus. Tu as peut-être créé des affinités avec certaines personnes d'ailleurs. Bah oui, en fait, il y a même des gens qui m'ont donné leur carte quand ils ont su que j'allais à Montréal. Ils m'ont dit, bon bah voilà, moi je travaille au cégep, t'as besoin. Du coup, j'ai leur carte. Ils m'ont dit, bon bah on se souviendra de toi. Et on a pris des photos devant le bus avec eux. C'est génial parce qu'on a vraiment l'impression de se lier avec les gens finalement.
Bah, on sent que tu aimes bien les contacts. Oui, On sent que tu aimes bien aussi le partage. exactement. Donc là, en l'occurrence, tu partageais ton histoire, l'histoire de Saint-Pierre et Miquelon. Oui, ce qui est encore plus, pas admirable, mais ça fait quelque chose quoi, de partager l'histoire de son île, enfin de ses îles en l'occurrence, et puis ça nous touche, nous, et puis les gens autour, donc les gens sont vraiment intéressés parce qu'ils posent toujours beaucoup de questions sur qui tu es, et ça explique vraiment Saint-Pierre à l'heure d'aujourd'hui, quoi. C'est très bien. Donc, tu as pris tous les renseignements. J'imagine que tu devais aller voir tous les membres de ta famille, ceux qui ont beaucoup de mémoire, et puis essayer de savoir un maximum de... Je te vois tout à fait en train de prendre des notes, etc. Et de se dire, bon, ben voilà, la prochaine fois qu'on posera telle question, je pourrai répondre ça, puis ce sera pas Ouais. mal. En fait, tu as appris plein de choses aussi, quoi. Oui, parce que ça m'a même poussée à faire des choses que je n'aurais pas faites si j'avais pas été dans le bus. Je suis allée aux archives du musée pour chercher des informations. Je suis allée sur Internet, j'ai cherché dans les livres au grenier. Et ça, je pense pas que j'aurais fait. Et même, je pense pas que j'aurais fait des tours de bus si j'avais pas travaillé là, parce que quand on vient de Saint-Pierre, on pense pas à faire les choses que les touristes font, mais au final, on apprend énormément et on arrive à faire encore plus de liens avec la vie C'est Saint-Pierre. ça. Et il y a toujours quelque chose à découvrir. Ah, mais exactement. Toujours, toujours, toujours. Très bien. Tu es depuis septembre sur Montréal. On va en parler dans un instant. Donc, après cette première pause, donc pause chanson. Pause, c'est pas la pause publicité comme les Québécois disent, mais après la pause chanson, c'est quelque part quelqu'un ou quelqu'un quelque part, c'est Cox & Co. La première. Déjà 11h moins le quart. Ça passe vite, hein, Clémentine, hein? Oui, j'ai pas vu le temps passer encore. C'est vrai que quand on vient dans cette émission, on se dit « Oh, 10h30, 11h, mais qu'est-ce que je vais raconter ?» Ça paraît énorme, une demi-heure à l'antenne, et en fait, ça passe toujours très vite. C'est ce que je te disais tout à l'heure hors antenne. Et les gens sourient pendant l'émission et repartent avec le sourire et envie de revenir. Donc, c'est merveilleux. Tout juste 20 ans. Donc, Saint-Pierraise, bac en poche, elle est partie à Terre-Neuve. Elle a suivi le programme XEXL, English Non. as... ISL. ESL, autant pour moi. English is a second language, c'est ça? Mhm. Pas aussi bien l'accent que toi. Donc, pour comprendre, pour prouver que tu avais le niveau d'anglais suffisant pour suivre, comprendre et répondre aux critères exigés pour entrer à l'université Mémorial. Un premier trimestre qui a été bénéfique, tant au niveau du cursus que celui de l'amitié. Les connaissances faites à cette époque sont restées de très bonnes amitiés d'ailleurs. Alors, je rappelle pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, Clémentine étudie la science des religions. Elle a d'abord pris des cours de religion, de mythologie, de psychologie, des cours d'anglais. Avant de partir de Terre-Neuve, elle a déclaré sa majeure en études religieuses, appelée également science des religions, qui permet l'étude de plusieurs et de diverses religions. Et puis, depuis l'automne 2017, tu es partie direction Montréal. Alors, colocation. Les cours sont-ils différents, se dispenser à Montréal, que se dispenser du côté de Saint-Jean-de-Terre-Neuve? Pas tellement dans l'aspect, parce que les professeurs vont vraiment faire leurs cours devant un amphi, devant une classe. Mais la relation aux professeurs est différente. À Terre-Neuve, forcément, les professeurs voyaient les mêmes têtes. Si tu es en études religieuses, les professeurs vont te voir tous les semestres dans leurs cours. Et les professeurs vont vraiment te connaître. Au final, je rentrais dans les cours, on me fait bonjour Clémentine, tout ça. D'accord. Et c'est pas quelque chose où je suis habituée, dont je suis habituée encore à Montréal. Montréal, c'est beaucoup plus grand. Exactement. Puis t'as pas les gens qui vont en cours en cours de religion sont pas forcément en études religieuses. C'est des gens qui sont là parce que ils ont une élective à prendre, mais sinon. Quels sont les points positifs ou différents de ceux vécus sur Terre-Neuve avec Montréal? Déjà, on connaît pas tout le monde. Au début, j'adorais l'anonymat, mais ensuite, quand tu réalises que tu connais pas beaucoup de monde, t'as pas d'amis en tant que tel, ça fait drôle parce que j'ai été habituée à mes premières années d'études avec beaucoup d'amis, une petite ville, mais au final, on s'y fait parce que c'est une grande, belle ville et il y a toujours des choses à faire tous les jours, contrairement à Terre-Neuve où on répète un peu les mêmes choses tout le temps, mais c'est la compagnie qui fait passer le temps, on va dire. Mais sinon, il y a beaucoup de choses dans l'aspect. Les gens seront un petit peu plus froids à Montréal qu'à Terre-Neuve, parce qu'à Terre-Neuve, je vais faire tu viens de Saint-Pierre. Et tu me fais oui, je suis déjà allée à Saint-Pierre, lorsqu'à Montréal, il n'y a pas tellement de monde qui connaissent, ou s'ils connaissent, ils n'y sont pas allés. Alors, cette étude, parle-nous un petit peu dans quoi tu t'es lancée. Donc, l'étude des religions. Oula. Qu'est-ce que ça veut dire? L'étude des religions. Donc, quand on dit études religieuses, généralement, les gens pensent qu'on va aller dans des monastères, on va devenir sœur.
Donc c'est pour ça que je me penche un peu plus du côté de sciences des religions, parce que on a vraiment l'impression qu'on étudie beaucoup et diverses religions, donc on va forcément étudier les plus grandes religions, donc le christianisme, le judaïsme, l'islam, tout ça. Mais on va aussi étudier les rites, les pratiques, les croyances de branches religieuses ou de religions éteintes ou de spiritualité, de sectes. La place de la religion dans la société actuelle, dans la justice. Il y a énormément de choses qu'on couvre, genre la sociologie d'une religion. On va remonter des fois bien avant Jésus, on va dire. On va lire les textes. En ce moment, je suis en train de lire la Bible, donc c'est très intense. Mais on va vraiment se pencher sur ce côté-là et on va pas tellement élaborer un point de vue théologique comme les prêtres vont le faire, vont passer vraiment beaucoup de temps à chercher le sens d'une phrase, tout ça. On va forcément chercher le sens, mais on va plus regarder le contexte historique derrière et le sens dans l'intégralité du texte. Et on va essayer de connecter tout ça à un peuple, à une tradition, pourquoi certaines personnes font ci et pas ça. Pourquoi les religions se sont séparées à un moment. C'est très, très vaste et en même temps c'est très précis ce qu'on fait. C'est compliqué à expliquer, mais je pourrais aller dans un monastère, mais je vais pas le faire. À la limite, s'il y a une expérience, voilà, pourquoi pas qui se présente, voir un peu comment ces personnes ont choisi de vivre, ça pourrait se faire. Oui, voilà, ça pourrait être intéressant aussi. Qu'est-ce que tu as découvert, justement, depuis que tu t'es lancée dans ces études-là? Oh là là, plein de choses. Tellement de choses. C'est vrai. Parce que c'est intéressant, mais c'est fastidieux quand même. C'est très intense, oui. Comme toutes les études à l'université, mais qu'il n'y a pas tellement de... Bien sûr, il y a des raisons pour lesquelles les gens vont choisir telle ou telle religion. Oui, et ensuite pour lesquelles ils vont vraiment se battre, on va dire, vont avoir des disputes, oui. Okay. Mais en même temps, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas tellement de différence que ça. Dans les idéologies, les règles restent les mêmes. Tu vas pas tuer, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça. Et en ce moment, je trouve que les gens l'oublient un peu. Ils vont souvent se dire telle religion ordonne de tuer, telle religion, enfin, des personnes qui sont, on va dire, adeptes à cette religion sont pas bons, on va dire. Et au final, c'est limite la même religion que admettons, le christianisme. Donc, c'est un peu vaste, ce que je dis, c'est un peu bizarre, mais il n'y a pas tellement de raisons que ça. En fait, au final, je pensais qu'en étudiant les religions, je vais vraiment comprendre pourquoi les gens se disputent et se battent. Et au final, il n'y en a aucune. D'accord. Il n'y en a juste aucune. C'est juste des idéologies. C'est pas les religions qui font se battre, c'est plutôt les hommes. C'est les hommes qui lancent les crises, on va dire. C'est ça. Alors, le spécialiste des religions est apprécié pour ses qualités d'écoute, de dialogue et de tolérance. Donc, je pense que de te lancer dans un tel parcours, ça t'a changé aussi, toi, personnellement. Énormément. Enfin, j'ai toujours été tolérante à ce niveau-là. Mais je vais plutôt réussir à avoir un dialogue avec les gens. Avant, j'écoutais beaucoup plus. Maintenant, je vais essayer de comprendre. Je vais poser des questions. Je vais demander quelle place a telle fête ou a telle idéologie dans la vie de la personne, dans la vie de tous les jours. Ça fait évoluer, en fait. On peut pas rentrer dans ces études-là et en sortir de la même manière. On va dire, on est plus proche des gens et on comprend mieux les gens. Et on comprend mieux pourquoi, quelquefois, on agit de telle ou de telle façon. Oui, vraiment. Et on est peut-être plus tolérant aussi. On juge moins. Exactement. Le jugement. Il y a des gens... On porte moins de jugement. Exactement, parce qu'il y a des gens qui vont souvent me parler d'une religion ou d'une idéologie. Et je suis comme, mais est-ce que tu as déjà étudié cette religion? Même pas étudié, est-ce que tu as déjà lu quelque chose sur cette religion? Tu comprends les bases? Et les gens vont me dire, non. Je dis, oui, mais je vois, t'en fais pas. Parce que quand on n'est pas tolérant ou qu'on comprend pas et qu'on n'accepte pas, après c'est une autre question. Chacun son idéologie, chacun ses propres idées, mais je sais pas, on peut pas rentrer là-dedans sans être tolérant. C'est vraiment la base qu'il faut pas mettre une religion devant une autre. Faut pas dire, tu peux forcément préférer une religion, mais tu peux pas dire telle religion est plus meilleure ou plus légitime. C'est ça. Ça se fait pas.
On n'a pas le pouvoir de changer le monde, hein, évidemment, mais on peut également changer son regard du monde. On peut aussi changer son regard sur les autres. On peut aussi s'abstenir ou éventuellement ne pas porter de jugement, ça c'est sûr. Diverses perspectives professionnelles sont envisageables au terme du master, donc qui moyennant parfois des compléments d'études, donc recherche en sciences des religions, journalisme, mission de consultance ou médiation. Donc, tu as déjà survolé tout ça? Oui, un peu. Pour le moment, je me suis plus penchée vers le droit. Les gens qui me connaissent vont dire wow. D'accord. Mais c'est en fait la religion est vraiment, on va dire, dans le centre de beaucoup de problèmes juridiques ou de problèmes ou de litiges, on va dire juridiques. Et donc, quand on a vraiment ce background religieux, ben, on peut vraiment comprendre et aider les gens dans une manière plus éthique, on va dire, et moins, je sais pas comment dire ça, on va mieux comprendre les problèmes et comment on en est arrivé là, en fait. Beaucoup se tournent vers l'éducation aussi, hein, vers la communication. Bon, toi, tu parlais de droit. La communication aussi, ça ne t'intéresserait pas, la communication? Parce que tu es une personne qui communique facilement. Je pense pas que ça m'intéresserait pour le moment, mais après, je sais pas, peut-être que d'ici 15 ans, vous me verrez à l'ONU. Mais je ne sais pas. D'accord. Je pense pas. Les projets? Oula, les projets, pour le moment, je n'en ai aucune idée. Comme je le disais plus tôt, je fais ce que j'aime pour le moment. Après, je vois. Mais je pense que même si je n'utilise pas ces diplômes que j'aurai en études religieuses, ça va quand même me servir dans la vie de tous les jours. Je vais quand même avoir un meilleur contact avec les gens ou plus comprendre certains peuples, l'histoire du monde et l'histoire actuelle. Donc, je sais pas. Les projets, pour le moment, j'en ai aucune idée. Je vais peut-être aller en communication, comme tu dis, mais pour le moment, je suis dans le flou. Donc, je fais ce que j'aime. La saison, c'est de septembre à juin du côté de Montréal. Là, tu repars la semaine prochaine? Oui, c'est de septembre à avril, en fait. Septembre-avril, d'accord. Exactement. Donc, on a une pause de décembre à janvier, mais on a aussi une pause, par exemple, là, j'ai une pause de 10 jours. D'accord. Et tu retournes donc à l'université? L'Université de Montréal, oui. D'accord. Et cet été, tu comptes revenir sur Saint-Pierre-et-Miquelon? Ouais, je compte revenir début mai. Ah oui, carrément. Ouais. Et pourquoi pas te relancer dans des petits jobs comme tu l'as fait précédemment? Ah bah oui, j'espère, parce que j'ai vraiment une très belle expérience et toujours du contact humain, donc j'ai adoré. En tout cas, merci. Merci d'être passé dans notre studio. Merci à toi. Et puis, bonne fin de séjour sur Saint-Pierre, voilà. Et puis, on aura certainement l'occasion de se croiser cet été. Au revoir. Oui, au revoir.